Le biopic sur Dalida est-il réussi? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager de l'Obs et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Disons qu'à l'échelle du sujet, c'est-à-dire cette chanteuse française qui a traversé un peu comme une comète les années 60, 70 et même jusqu'en 1987, puisqu'elle est morte en 1987, il y a exactement 30 ans, oui, c'est un film réussi. À l'échec du biopic en soi, évidemment, la vie de Dalida, c'est pas la vie de Johnny Cash, c'est pas la vie de Gainsbourg non plus, c'est pas tout à fait les mêmes faits saillants. Mais ce qu'on oublie souvent, notamment dans les jeunes générations chez Dalida, c'est sa face sombre, c'est ses souffrances, c'est sa solitude, sont ses douleurs. Et je trouve que le film restitue, joue en permanence entre la comédie et le drame. Sa vie personnelle fut un drame, sa vie sentimentale fut un drame. Elle a quand même deux maris qui sont suicidés, enfin deux amants qui sont suicidés, un mari qui s'est suicidé. C'est quand même lourd. Et ce que les gens voyaient sur scène, c'était une femme solaire qui chantait, qui faisait chanter, danser la France entière. Donc cette dichotomie est travaillée, cette psychologie compliquée est travaillée par Lisa Azuelos, qui était la réalisatrice de la pure comédie qui s'appelait LOL. Donc de ce point de vue-là, c'est assez réussi, même si dans la grammaire narrative, on peut discuter le fait d'avoir absolument voulu raconter toute sa vie de A à Z, d'avoir voulu mettre toutes les chansons ou presque. Mais c'est un pari, c'est un engagement. Il y a certains biopics, on prend qu'une partie de la vie, on le creuse énormément et on fait une immense ellipse pour le reste. Elle a pris le parti sans doute sur la pression du frère de Dalida, Orlando. Qu'on voit un peu trop à son avantage dans le film, je trouve, dont on sera présent. Peut-être ça c'est discutable, mais le reste, c'est très bien filmé, il y a une très belle image, les décors sont réussis, je pense que les... Et puis il y a l'interprétation, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce qu'à elle seule, elle veut une émission de Sveva Alviti qui est extraordinaire. Alors, oui, non, si je comprends bien, vous trouvez que le film a comme qualité de raconter la vie de Dalida, avec les suicides des hommes avec qui elle a couché, tout ça. Voilà. Et en même temps, vous dites que c'est aussi sa limite, c'est de raconter toute la vie de Dalida. Donc je ne comprends pas très bien ce que vous dites, mais on y reviendra peut-être. Ensuite, c'est vrai que c'est très bien joué. C'est vrai que Sveva Alviti, elle est vraiment très bien dans ce rôle. C'est pas la seule, d'ailleurs. Tous les rôles secondaires sont bien aussi. C'est vrai que les images sont très jolies. C'est vrai que les costumes sont très réussis. J'entends le mais. Non, mais ce sont des vraies qualités, et ce qui fait que ce n'est pas un film nul. En revanche, c'est un film qui est quand même assez raté et assez ennuyeux, parce que vous parlez de grammaire narrative de façon assez savante pour pas dire ce que je vais dire, mais le film est d'une monotonie absolue. Il est trop long. Il dure plus de 2 heures et la dernière demi-heure tourne vraiment à l'épreuve, parce que le film repose sur une alternance extrêmement mécanique de scènes un peu obligées de la vie de Dalida, puis de chansons de Dalida. Donc, je sais pas, cette alternance-là, ça se répète à peu près 10 fois. Chaque scène étant là pour nous faire entendre la chanson de Dalida d'une manière un peu nouvelle. Parce que les paroles des chansons de Dalida sont souvent d'une indigence assez profonde. Et là, par exemple, il y a une scène où on apprend qu'elle est enceinte, et la chanson d'après, elle chante ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Et du coup, comme on est intelligent, on est censé se dire « Ah bah tiens, là, si elle a une larme à l'œil, c'est parce qu'au moment où elle dit à l'intérieur de moi, elle pense au bébé qu'elle porte et tout ça. » Et c'est très ennuyeux. C'est très ennuyeux. Vous êtes vraiment à l'image de la critique cinématographique française qui adore dénigrer les films français. Les moindres films américains, c'est grandiose. Si un film dure 3 heures, il le méritait, mais quand c'est français, c'est pas bien. Mais oui, c'est vraiment des arguments. Quand je dis que le film raconte la vie de Dalida, mais que je reproche la façon dont c'est fait, parce que je trouve qu'à un moment donné, on a voulu tout mettre et que c'est un engagement qu'elle a pris de vouloir tout mettre et qu'il y a d'autres manières de faire un film biographique. Je dis pas autre chose, je dis pas que c'est raté pour ça, je dis que ce moyen-là qu'elle a choisi, on aurait pu en prendre un autre, mais celui qu'elle a fait, elle prend ce parti-là et elle le fait bien. Je ne dis pas autre chose. Et je trouve que quand vous dites vous-même que l'interprétation est très bonne de Sveva Alviti, que les seconds rôles sont très bons, que l'image est très belle, que les décors sont très beaux, alors si vous avez juste des réserves, pardon, je finis juste, si vous avez juste des réserves sur le fait que c'est écrit de façon trop monotone, pardon, mais ça ne fait pas un film raté. Je ne comprends pas en quoi il est raté. Si, parce que en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'elle a à peu près tous les ingrédients sous la main, et contrairement à ce que vous dites, elle a une histoire qui est intéressante, parce que l'histoire de Dalida... Bien sûr qu'elle est non, mais vous dites que c'est... Je dis que c'est compliqué de raconter... c'est moins intéressant que Gainsbourg et tout ça. C'est sûr que ce n'est pas une artiste du même niveau que Gainsbourg ou Johnny Cash. En revanche, c'est vrai que son histoire est intéressante. Parce qu'il y a une créativité chez eux qu'il n'y a pas chez elle, puisqu'on voit bien qu'elle interprète des choses, et que les paroles, effectivement, ce n'est pas de la même profondeur que d'autres chansons. Mais sa vie est intéressante. On voit qu'elle s'intéressait pas seulement à la musique, à la chanson. C'est une femme qui se sentait manipulée par les hommes et qui rêvait aussi de prendre son autonomie, son indépendance, qui lisait, qui se cultivait, qui... Oui. Qu'est-ce qu'il y a de drôle?
Non, parce que ça, c'est traité d'une manière extrêmement lourdingue dans le film. Le film, il s'ouvre d'une manière catastrophique. Une des premières scènes du film, elle est au lit et elle demande à son amant, qui n'est pas spécialement un professeur de philosophie, puisque c'est un chanteur de variété italienne, et elle lui demande « Parle-moi d'Heidegger », et ils se mettent à disserter pour savoir si l'homme est un être pour la mort, comme dit Heidegger. Vous êtes en Cannes, vous avez lu Heidegger dans votre livre aussi, vous aussi, non, mais cette scène, elle est grotesque. Vous n'étiez pas professeur de philosophie. Cette scène, elle est grotesque. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont assez grotesques. Ça, c'est le mépris. C'est-à-dire un chanteur n'a pas le droit de lire Heidegger. Mais bien sûr que si, qu'il a le droit. Mais une cinéaste a le droit de raconter la passion pour Heidegger d'un chanteur d'une manière moins grotesque que ça. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui s'ouvrent d'une théâtralité extrême. Vous n'y pas cru non plus. Donc il y a un problème de dialogue, clairement. Et il y a un problème de scénario aussi, je suis désolé. Et le scénario qui est extrêmement linéaire, extrêmement ennuyeux, monotone, du coup se contente d'effleurer ce qui pourrait être intéressant, c'est-à-dire le machisme ambiant auquel elle se heurte, le cynisme du showbiz. On le voit, mais c'est pas développé, c'est pas creusé. Je trouve pas. Franchement, je trouve que le film passe à côté de ça. Mais parce qu'il n'y a pas que ça dans sa vie, il y a aussi ce qu'on est en train d'entendre, ces chansons qu'il faut restituer, c'est l'ambiance, l'atmosphère. C'est une époque qui est racontée. C'est, je sais pas, Cocatrix et Eddie Barclay sont très bien restitués. Lucien Maurice, son premier mari, patron d'Europe 1. Je trouve que tout ça, ces personnages sont bien croqués. Et en même temps, parallèlement, encore une fois, cette immense solitude que nous, spectateurs, on voit, alors que les protagonistes autour d'elle ne se rendent compte qu'à sa première tentative de suicide qu'on voit au début du film. Et ça, je trouve que c'est audacieux dans la construction, même si ça ne tient pas jusqu'au bout, ce que je regrette un petit peu. Mais pour le reste, même les concerts, je trouve qu'ils sont bien filmés. On est replongé dans cette année-là. Ouais. C'est quand même pas très émouvant. Le problème, c'est ça, c'est que Dalida, elle est ensevelie sous une avalanche de kitsch et créer de l'émotion sous ce kitsch, c'est pas évident. Et le film, il y arrive presque. Il y a 2 ou 3 scènes où il y arrive, et c'est tout. Et c'est un peu dommage. Sur plus de 2 heures, et avec de tels moyens, c'est dommage.